Quelques mots sur un premier bilan, c'est vrai, parce que ça fait quoi maintenant, presque un mois que vous avez rouvert, c'est ça, ou une quinzaine de jours? Ça fait 2 semaines qu'on a réouvert et le premier bilan est très positif. Les clients sont au rendez-vous, le cahier de réservation est complet. Ce sont nos clients qui reviennent déjà par habitude, nos fidèles clients, mais c'est aussi les personnes qu'on a servies pendant le confinement avec nos plats à emporter qui viennent nous remercier et qui viennent déguster les plats de la casserole en mettant les pieds sur la table. Parce que là, vous avez presque dû apprendre un autre métier avec ce confinement. Il a fallu transposer une cuisine d'habitude pour une quarantaine de couverts à des plats que les gens pouvaient manger chez eux. C'est ça, tout à fait, des plats à emporter, un menu gastronomique qui était servi chaque samedi, composé d'une mise en bouche, une entrée, un plat et un dessert, à 34 € qui était soit cherché à la casserole ou livré à domicile. Et l'offre changeait chaque semaine. Qu'est-ce que ça change justement? C'est presque un autre métier, d'après ce qu'on a compris. Alors c'est un autre métier, mais sachant qu'on a toujours fait des prestations extérieures, du traiteur, donc on avait cette adaptation qui est venue un petit peu plus rapidement que d'autres restaurateurs peut-être, mais c'était surtout un moyen de garder le lien avec nos clients et avec les collaborateurs. Est-ce qu'ils vous le rendent bien? Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ces clients se souviennent de cette période? Alors ils se souviennent évidemment de cette période puisqu'ils nous le disent en revenant, ils continuent à réserver, continuent aussi à nous demander des plats à emporter. Donc les gens s'en souviennent et on le ressent dans le cahier de réservation évidemment. Tous les clients ne sont pas revenus, alors par la force des choses, et vous avez quand même des attentes vis-à-vis d'une certaine clientèle? On a des attentes évidemment sur l'été, qui est une saison touristique pour Strasbourg. On a une petite crainte par ce manque de touristes, mais on arrive aussi à se dire qu'à un moment donné, les locaux vont peut-être rester et venir consommer au plus proche de chez eux. Justement, vous sentez que les Strasbourgeois ont envie de retrouver ces lieux qui leur étaient plus accessibles depuis si longtemps? Ben, ils ont évidemment envie de retrouver ces lieux, de retrouver ces restaurants, de reprendre leurs habitudes, et c'est très important pour eux. Ce que vous aimeriez aussi, c'est passer aussi à la vitesse supérieure avec les extérieurs. C'est pas facile, hein, apparemment, d'avoir, on va dire, des garanties pour une exploitation extérieure. Alors évidemment, on souhaiterait exploiter l'extérieur, alors pas s'étendre sur une dizaine de tables, je souhaite 3, 4 tables maximum, mais c'est en bonne voie puisque pour l'instant on n'a pas d'autorisation de terrasse, mais à partir du 1er juillet, la ville nous a tout de même entendu et on va avoir une piétonisation qui sera enfin, sur 2 créneaux horaires et va nous permettre certainement d'ouvrir notre terrasse sur l'extérieur et la rendre pérenne pour les années à venir. Toute cette période, ça vous a, enfin, vous diriez que ça vous ouvre de nouvelles opportunités, de nouveaux espoirs, de nouveaux défis. De nouvelles opportunités, évidemment, des défis aussi, puisque on a envie de reprendre la vie qu'on a connue avant et on a envie de conserver ses collaborateurs, on a envie d'ouvrir peut-être une autre maison un jour et en tout cas de refaire nos casseroles insolites parce que pour nous c'est important. Avoir ce regard vers l'extérieur pour montrer au plus grand nombre ce qu'on sait faire. Pour ceux qui connaissent pas la casserole, c'est quoi l'identité et qu'est-ce que vous proposez dans les assiettes? L'identité de la casserole, c'est un établissement feutré, un écrin de 24 couverts, niché en hypercentre de Strasbourg, une cuisine raffinée évidemment gastronomique, locavore et un service aussi, si je puis dire, pour ce type d'établissement un peu décomplexé dans l'air du temps. Un petit mot justement, les collaborateurs, vous disiez, vous avez presque la chance, j'ai envie de dire, de pouvoir compter sur les vôtres. Vous reprenez au complet et dans votre entourage professionnel, c'est pas le cas chez tout le monde, hein. On reprend au complet, mais parce que justement, cette vente à emporter nous a permis de garder le lien avec les clients, mais aussi avec les collaborateurs. En gardant aussi des conditions acceptables pour nos collaborateurs, en gardant du confort aussi pour eux, et en leur donnant, en semant au fur et à mesure de ce confinement, cette envie de rester à nos côtés, d'avancer ensemble pour le plaisir des clients. Et un mot aussi sur les entreprises que vous avez souhaité aider. Ça passe voilà, par vos fournisseurs, mais aussi des producteurs qui se lançaient juste avant le Tout à confinement. fait, je pense au pouce de Nathanaël qu'on a souhaité aider parce que au premier confinement il a eu des soucis de gestion de son entreprise, aussi il venait de la monter, il avait besoin de clients et on s'est engagé avec le chef d'utiliser ses produits dans chacun de nos menus à emporter pour essayer au mieux qu'on puisse soutenir son activité. Ça a fonctionné et il nous remercie aujourd'hui.
La carte de cet été, vous avez eu de l'inspiration? Beaucoup d'inspiration et surtout on est parti sur des produits qui sont un petit peu plus festifs si je puis dire. On avait envie de goûter de bons produits comme du homard, le foie gras évidemment du chef qui est refait avec des strates de magret de canard fumé, gel de Porto, le homard bleu qui revient, une superbe entrecôte de bœuf wagyu. Oui, c'est des produits de fête pour un été qui sera festif, je l'espère. Est-ce que après 15 mois de confinement, vous avez encore plus envie de faire votre métier et vous l'aimez encore plus ce boulot-là justement? Il y a 3 semaines, je vous aurais pas dit oui. Aujourd'hui, oui, j'aime les gens, j'aime. Vous savez, quand on est dans une période de confinement, on trouve du confort là où on peut en trouver, et on se dit, bah tiens, c'est quand même pas mal la vente à emporter, ça peut devenir confortable. Mais en fin de compte, le vrai confort, c'est de voir les clients qui viennent chez soi et qui consomment et qu'on arrive à emporter dans un moment précis, dans un moment festif. Alors oui, j'adore mon métier, et j'ai envie de rester ici.